de retour, j'étais un peu en vacances, du coup j'ai pas fait beaucoup de tutos. J'étais un peu feignant aussi. J'ai plein de nouveaux trucs à vous présenter, enfin nouveaux ou moins nouveaux, mais il y a des montages, il y a des tutos à faire. On va faire aussi une petite série pour ceux qui connaissent pas grand-chose, pour pouvoir leur expliquer de A à Z comment ça marche. Donc hier j'ai reçu ça, voilà, petite boîte. Je l'ai ouvert juste sur le côté pour vérifier que c'était bien ce que j'attendais. Donc vous allez voir, on va ouvrir ça. Et hop, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est le petit Niflite Alpha! Et j'ai pris la version HD avec le Cadix. Alors après le débat Cadix Nebula ou Cadix Vista, enfin bref, je m'en fous. On verra ça au moment de voler. Voilà, je coupe la scellée. On ouvre la boîte et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, ouais, il y a une mousse. Vous voyez bien là? Ouais, vous voyez bien. Il y a une mousse. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On dirait que c'est Noël. Et, putain, ils agrafent même des trucs. Alors ici, vous avez un petit adaptateur en L. Je suppose que le port micro USB doit être pas accessible du tout. Alors il y a quoi? Il y a un peu de visserie, un tournevis, il y a une sangle, un petit autocollant. On va mettre de côté. Ok. Il y a un set d'hélices supplémentaire. Donc un jeu d'hélices complet. Et ici, il y a une mousse qui s'est fait la malle. On va la dégager. Ok, je le mets juste de côté, juste 2 secondes pour voir ce qu'il y a dans le fond de la boîte. Alors, ah, ils sont sympas les autocollants. Ils sont bien. Ah, ils sont propres. Ouais, c'est sympa. On verra, on collera ça quelque part. Un petit mode d'emploi sommaire pour les branchements d'un RX ou d'un VTX, comme d'habitude avec les flights. C'est bon, je suis dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est le truc que généralement vous trouvez sur leur site. Quand vous vous connectez sur le modèle et que vous voulez télécharger les modes d'emploi, c'est ce que vous retrouvez. Il y a un petit papier avec les specs. Les specs de quoi ça? Ouais, génial, ok. Pour me dire comment ça marche. Bon, je le sais déjà. Vous devez le savoir aussi. Il y a des milliards de tutos pour paramétrer un Cadix. Bref. La bestiole. Et bon, on va dégager la boîte. Dégager tout ça. Tout ça. Et donc voilà. Et ben, ma foi, c'est propre. C'est bien posé. L'antenne là, elle est bien. Petites hélices. Tranquillou. Ah, il est bien foutu, hein. Il est bien foutu. Par contre, j'ai l'impression que j'ai reçu une V1. Parce qu'il me semble que la V2, au fait, ils ont fait les cages, le châssis. Il n'y a pas 3 bras, il y en a 4. Parce qu'a priori, il y a des gens qui se sont plaints que c'était trop mou et quand ils cognaient un peu, ça avait tendance à toucher les hélices et ça dégommait tout. Enfin bref, on verra bien. Je suis pas un bœuf non plus. Moi, je fais plus de la balade qu'autre chose. Je l'ai pris avec un RX-SR parce que quand je l'ai pris, il n'était pas dispo en Crossfire. Mais en même temps, avec une petite bestiole comme ça, je compte pas aller super loin. Ça va être pour la maison, ça va être pour cet hiver au gymnase. Et voilà. Bon, la caméra, c'est une caméra. On verra bien ce que ça donne en vol. L'antenne, ils ont mis une micro-antenne e-flight. C'est une antenne e-flight. C'est pas l'antenne du Cadix d'origine. C'est marrant. C'est marrant. Ça, c'est les 2 antennes, je suppose, de mon RXSR. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. De toute façon, voilà, c'est en XT30. Moi je vais voler en 4S 450 mAh dessus. Parce que c'est ce que j'ai comme batterie. En 4S en tout cas. Pour un petit appareil comme ça, a priori ça devrait le faire. Je vous ferai un petit topo, petite vidéo avec l'autonomie. Je vais voler un peu avec. Puis je suis curieux de voir cette histoire là. Pourquoi tout le monde râle sur la Nebula.
Je comparerai, je sais pas, je mettrai peut-être je ferai peut-être un petit tour avec un Calix Vista, et ensuite je ferai un tour avec le Nebula pour voir ce que ça donne. Mais a priori, non, il est de bonne facture, il est pas mal. C'est vrai que ça c'est un peu souple, mais enfin je sais pas, je m'inquiète pas plus que ça, j'ai jamais cassé avant des protections d'hélice, je vois pas pourquoi ça commencerait maintenant. Au pire on changera le châssis, un truc en plastique banal ça. Enfin c'est un ABS je suppose, ou un truc comme ça. Je commanderai un autre châssis en V2, ça me coûtera 10 balles et puis je le changerai. À moins que je le revende avant. Enfin je sais pas, on verra bien. Donc voilà, la bestiole est là. Vous avez tout vu. Ok. Bon. Bah je vous laisse et puis à bientôt.